La communauté de communes d'Erdregève envisage de créer en 2021 une zone industrielle sur le site de la Jacobière. Cette zone de la Jacobière est située sur les communes de Saint-Marc-du-Désert et de Sucé-sur-Erdre. À ce jour, une zone de 65 hectares est réservée pour l'implantation d'entreprises. Les différentes parcelles choisies par la Comcom sont en partie classées Natura 2000 et se situent entre deux marais. C'est aujourd'hui un large espace de biodiversité qui va être détruit par l'implantation de cette future zone industrielle. L'association La Jacobière a pour but de s'opposer à ce projet destructeur mal étudié par les politiques locales et d'informer les riverains sur les impacts écologiques et économiques. Nos élus ont-ils pensé à l'écoulement des eaux de pluie? Régulièrement, la route de Saint-Marc est inondée au niveau du lieu-dit le Tertre-Joint. Pourtant, les arbres, les haies, les mares et autres zones humides ralentissent naturellement l'écoulement des eaux. De plus, la terre est une éponge qui absorbe l'eau puis la restitue lentement, d'autant que les sous-sols de cette zone sont sablonneux. En créant une zone industrielle, ce sont des mètres carrés de béton, bitume et de tôle qui recevront ces eaux de pluie et les restitueront immédiatement, créant ainsi un important flux d'eau qui entraînera des inondations. Alors, que fera l'homme pour ralentir l'eau et éviter les inondations? Il construira des bassins d'orage en lieu et place des mares et trous d'eau naturels, en lieu et place des haies et des dosses, balayant en même temps tout l'écosystème du bocage. Est-ce vraiment ce que nous voulons en 2021? Mais nos élus ont-ils pensé aux animaux vivant sur le site? Ils ont autant leur place que nous. Sur le secteur de la Jacobière, les promeneurs peuvent rencontrer des chevreuils, des lièvres, des lapins ou des sangliers. Mais surtout, si nous y regardons de plus près, nous pouvons apercevoir de nombreux batraciens, dont certains sont protégés. Grands capricornes, tritons crétés et d'autres espèces sont en voie de déclin. Salamandres, tritons crétés. Et que préconise la CCEG avec des études sur la faune et la flore? Les identifier, les compter. Et après, rien, on rase tout. Alors, à quoi cela sert-il? À se donner bonne conscience, à utiliser l'écologie comme argument électoral. Est-ce vraiment ce que nous voulons en 2021? Mais nos élus ont-ils pensé que les eaux usées produites par cette zone coulera irrémédiablement vers la Boire de Laugnier, classée Natura 2000, et vers les marais de l'Erdre, rivière déjà fortement polluée. Par ailleurs, on puise l'eau que nous buvons dans une nappe phréatique située sous ce marais. Il est très difficile de rendre cette eau potable, tant elle est polluée par les produits phytosanitaires. On demande aux agriculteurs de faire des efforts dans ce sens. Mais qu'en sera-t-il des industriels? Comment seront traitées les eaux polluées par leurs activités? Le PLUI prévoit de faire une station d'épuration. Là encore, heureusement que l'association La Jacobière soit intervenue lors de l'enquête publique du PLUI, car la seule étude réalisée traitait uniquement des eaux domestiques, telles que WC et non eau des déchets industriels. Il s'agissait d'un filtre à roseau positionné dans une zone inondable et à proximité d'un puits. De plus, cette étude portait sur une population de 260 personnes, alors que la CCEG prévoit 500 emplois. On voit bien le sérieux de ce projet, où l'on préfère réserver des terrains et promettre de l'emploi sans réelle étude d'impact environnemental. D'ailleurs, nos élus nous affirmaient, il y a un an, avoir fait toutes les études appropriées. Mais suite à la mise en lumière par l'association La Jacobière du manque de sérieux de ces études, le calendrier du projet est reporté dans l'attente d'études de faisabilité. Est-ce vraiment ce que nous voulons en 2021? Mais nos élus ont-ils pensé au tourisme et au bien-être des habitants? La commune de Sucé-sur-Erdre se targue d'être l'escale nature. Elle met ainsi en avant son attrait touristique. Du côté est de l'Erdre, il n'y a qu'un seul chemin de randonnée, partant de l'Erdre, site de la Baraudière, jusqu'au lieu-dit le Moulin Cassé, où devrait être créée la zone industrielle. Mesdames et messieurs les marcheurs, les coureurs, vététistes et autres cavaliers, vous aurez bientôt la chance de terminer votre balade au milieu des usines. Est-ce vraiment ce que nous voulons en 2021? Mais nos élus ont-ils pensé que cela nuirait gravement aux activités actuelles? En effet, ce bocage est actuellement une terre d'élevage de vaches, d'élevage de chevaux. Certains bois sont gérés durablement et font l'objet d'un plan de sylviculture suivi par la région. Certaines terres sont exploitées par un pépiniériste. Des ruches produisant chaque année plus de 500 kg de miel sont installées côté Sucé-sur-Erdre. La partie côté Saint-Marc est quant à elle exploitée comme terre de culture. 10 hectares de bois sont utilisés comme réserve de chasse. Nos élus ont-ils pensé qu'ils allaient réduire à néant des années de travail? Nos élus ont-ils pensé qu'ils allaient détruire toute une activité économique? Est-ce vraiment ce que nous voulons en 2021? Nos élus ont-ils pensé que les personnes qui choisissent de vivre sur les communes de Sucé-sur-Erdre et Saint-Marc-du-Désert réalisent un véritable investissement immobilier, où le prix des terrains au mètre carré sont les plus élevés de la communauté de communes? Les habitants de la zone de la Jacobière ont choisi de vivre dans un cadre rural pour être au calme et offrir à leurs enfants un cadre naturel. Par contre, ceci est au détriment de la proximité des services de la ville, éloignement des services, transports en commun rares, absence d'aménagement des routes en pistes cyclables. Les habitants de ces communes doivent-ils maintenant supporter l'urbanisation par le biais de la création de zones industrielles comme celle de la Jacobière? Nantes Métropole ne veut plus d'industrie sur son territoire. Les communes en périphérie doivent-elles artificialiser leurs terres et engorger leurs routes par les camions? Doivent-elles devenir la décharge de tout ce que la ville souhaite rejeter? Est-ce vraiment ce que nous voulons en 2021?
Nos élus savent-ils que les médias nous rappellent quotidiennement que des terres agricoles disparaissent à l'équivalence d'un terrain de football tous les jours pour divers projets industriels, commerciaux ou d'habitat? Constat alarmant qui ne semble pas toujours émouvoir nos élus. Comme le prouve l'extrait du document de la CCEG intitulé Diagnostic PLUI de la communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres au printemps 2017. La communauté de communes d'Erdre-et-Gèvres dispose de 16 parcs d'activités répartis dans 11 communes. À l'échelle intercommunale, ces parcs d'activités représentent une surface foncière dédiée à l'activité économique de 370 hectares. Entre 1999 et 2012, près de 160 hectares ont été consommés pour l'activité économique, soit 12 hectares par an. Si l'on ajoute aux surfaces de parcs d'activité les zones à vocation économique inscrites dans les PLU communaux, cela représente 530 hectares, soit près de 45 ans de réserve foncière au rythme des tendances récentes. La création d'une ZAC sur un tel territoire rural est une aberration lorsque l'on connaît toutes les friches industrielles existantes sur le territoire de Nantes Métropole et de la CCEG. Est-il bien nécessaire de rayer 65 hectares de nature indispensable au profit d'une zone industrielle, sachant qu'à quelques kilomètres d'importantes friches industrielles ne demandent qu'à être réhabilitées? Regardons aujourd'hui comment sont occupées ces friches industrielles. Qu'en sera-t-il demain du site de la Jacobière? Mais combler les friches industrielles de Carquefou, à 4 km, n'intéresse pas la CCEG, car ce ne sont pas les mêmes portefeuilles. Pourtant, il s'agit bien de la même planète. Pour cela, il faut une vision à long terme et dépasser l'esprit de clocher. L'argument qui consiste à dire que réhabiliter coûte plus cher que de casser une nature établie depuis plusieurs décennies est dangereux, car en cas d'erreur, il ne sera pas possible de reconstituer ce qui aura été détruit. Est-ce vraiment ce que nous voulons en 2021? Nos élus ont-ils oublié que le SCOT nomme 3 conditions à la réalisation d'une zone industrielle? Accessibilité par un réseau de transport, optimisation des anciens espaces à vocation économique, conservation des possibilités d'extension. Comment seront aménagées la RD 178 et les routes communales? 11 000 véhicules empruntent quotidiennement la RD 178. La région ne souhaite pas agrandir cet axe, mais elle souhaite la conserver en 2 fois une voie. De plus, la région refuse de créer le rond-point qui desservirait la zone. Le contribuable va-t-il payer les aménagements des routes communales qui verront leur trafic routier augmenter? Il y a des friches industrielles à 4 km de la Jacobière, mais la CCEG n'a aucun intérêt à les réhabiliter car elles se situent sur le territoire de Nantes Métropole. Encore une fois, il faudrait une vision à long terme et dépasser l'esprit clocher. Erdre-et-Gèvres a décidé de faire les premières études sur 43 hectares, mais réserve déjà 22 hectares pour un agrandissement. Combien y aura-t-il d'agrandissements? Pouvons-nous imaginer Jacobière 2, Jacobière 3, Jacobière 4? Est-ce vraiment ce que nous voulons en 2021? Nos élus se soucient-ils de la sécurité de leurs habitants? Nos élus ont-ils pensé à la sécurité routière? Les accidents de la route sont la première cause d'accidents mortels au travail. C'est un constat dramatique mais réel. Nous ne pouvons accepter cette zone car nos routes actuelles sont déjà très accidentogènes. Alors pourquoi les communes aggravent-elles la situation en alourdissant le trafic avec cette zone au lieu de s'engager à sécuriser nos routes déjà surpeuplées? Nos routes actuelles ne sont pas adaptées pour accueillir plus de 500 personnes complémentaires en trafic. Nos élus ont-ils pensé aux automobilistes? Ces embouteillages réguliers le matin et le soir, véritable fléau. La départementale D178 est déjà saturée. Nos élus se fichent de ces bouchons provoquant d'une part une perte de temps importante pour les co-citoyens, mais représentent également une perte d'argent considérable. Alors pourquoi créer encore plus de bouchons? La rue de Saint-Marc-du-Désert, inadaptée au trafic actuel, est si dangereuse avec ses virages à 90 degrés, ses 6 dodanes et rétrécissements. Nos élus se fichent des automobilistes et de leurs attentes sincères d'être en sécurité lors de leurs déplacements avec ou sans leurs enfants. Nos élus ont la responsabilité de la gestion des routes nationales. Pense-t-il installer un nouveau péage pour financer ces travaux? Peut-on craindre l'institution d'un péage sur cette route RD 178? Les élus ont le devoir de nous communiquer toute injonction liée aux communes, notamment sur les dégâts que provoquerait cette zone en matière de sécurité routière, croissance du trafic, alourdissement des embouteillages, progression des accidents. Est-ce vraiment ce que nous voulons en 2021? Les élus cachent-ils ce projet à ses concitoyens? Les élus ont le devoir de communiquer les études pour l'aménagement de cette zone si ces dernières ont bien été réalisées. Les concitoyens ont le droit de connaître les démarches entreprises pour assurer la sécurité de chacun. Aujourd'hui, la communication est inexistante sur ces projets d'aménagement. Une seule réunion a été entreprise par la commune de Sucé-sur-Erdre en avril 2018. Réunion provoquée par l'association La Jacobière à la suite d'un rendez-vous avec le maire précédemment afin d'obtenir des informations sur la zone. Pourquoi les élus nous dissimulent-ils ces informations si importantes? Lorsque l'on communique sur le projet avec différents citoyens des communes de Sucé-sur-Erdre et de Saint-Marc-du-Désert, ces derniers découvrent le projet. C'est stupéfiant et désastreux. Pourquoi les communes cachent-elles ce projet de zone industrielle? Pourquoi les habitants ne sont-ils pas au courant de ce projet? Projet qui sera financé par la commune, que souhaitent-ils dissimuler? La question se pose. Sommes-nous vraiment à l'abri de tout danger? Quelles vont être les conséquences? Est-ce vraiment ce que nous voulons en 2021?
Nos politiques vous ont-ils informé du démarrage de la commercialisation de la zone industrielle Jacopierre de 45 des 65 hectares début 2021 sur Saint-Marc-du-Désert et majoritairement sur Sucy-sur-Erdre? Nos politiques ont-ils pensé au gâchis non réversible d'un site écologiquement remarquable dont la préservation est indispensable pour la sécurité de l'approvisionnement en eau de nos habitants, la préservation de la biodiversité et des promenades au sud des deux communes? Nos politiques ont-ils communiqué sur le coût des études et les frais de défense qui vont se chiffrer à plusieurs dizaines de milliers d'euros? Nos politiques ont-ils réfléchi au risque de création d'une zone à défendre au sein de nos deux communes? Nos politiques sont-ils responsables? Le coût d'acquisition d'implantation, frais de viabilisation de 65 hectares, terrain bradé, des taxes, pour des entreprises délocalisables à la moindre meilleure opportunité. Plusieurs millions d'euros. Qui va payer? N'y a-t-il pas d'autres zones industrielles, toutes proches, avec friche ou une réhabilitation plus vertueuse de l'environnement qui aurait un vrai sens politique? Quel plaisir peut-on avoir à poser une première pierre et couper un ruban aux fins de détruire un site naturel, nous priver, ainsi que nos enfants, de cet émerveillement quotidien et se révéler totalement à contresens du besoin d'évolution? Nos politiques ont-ils la vue courte? La promotion d'un art de vivre, du tourisme et le fameux escale nature ne va-t-il pas devenir fumée industrielle pour déplacer des emplois de zones industrielles de l'agglomération nantaise, devenir la poubelle industrielle de l'agglomération? Était-ce ce choix que nous avions fait quand nous avons décidé de rester escale nature et de ne pas être englobés dans Nantes Métropole? Les politiques ne sont que de passage. Certains achètent des droits à polluer. Allons-nous leur confier un droit à détruire? Est-ce vraiment ce que nous voulons en 2021? Plus d'informations sur notre site internet www.jacopierre.fr.